Bonjour chers amis, hier dans cette vidéo, je vous expliquais comment par mes propres expériences personnelles, j'ai pu découvrir des phénomènes qui se passent en nous, dans vos corps, dans votre corps, chers amis. Et l'auto-observation aide à faire des grandes découvertes de la connaissance de soi. Ainsi, tu connaîtras le cosmos. Alors, moi, par expérience personnelle, j'ai très bien vu et expérimenté comment, au moment de dormir, le corps astral se détache légèrement et il va vers le haut, dans un autre monde parallèle. Et au petit matin, il revient. D'accord? C'est très important. Ça se passe selon les théories d'Einstein. Voyons, j'ai donné toutes ces idées à l'intelligence artificielle et il m'a reformulé tout cela. Critique sur les théories freudiennes, jungiennes et la conception de l'être humain selon la science du Graal d'Abdruschin. Limite des approches psychanalytiques, Freud, Jung et l'incomplétude du savoir. La psychanalyse, qu'elle soit freudienne ou jungienne, repose sur des postulats qui, bien que révolutionnaires pour leur époque, demeurent partiels et parfois réducteurs. Freud a certes ouvert la voie à l'exploration de l'inconscient, mais sa vision était profondément marquée par une conception matérialiste et sexuelle de la psyché. Jung, quant à lui, a élargi cette perspective en introduisant la notion d'inconscient collectif et d'archétype, mais ces théories restent prisonnières d'une approche symbolique qui ne parvient pas à expliquer pleinement les mécanismes subtils de l'être humain. Leur erreur fondamentale ? Ils n'avaient pas la connaissance anatomique et physiologique complète de l'homme, notamment la compréhension des corps subtils et des lois magnétiques qui régissent l'esprit et la matière. Leurs intuitions étaient justes, mais leurs explications demeuraient approximatives, faute d'un cadre conceptuel suffisamment englobant. 2. La structure multidimensionnelle de l'être humain selon le message du Graal. Contrairement au modèle psychanalytique, la science du Graal d'Abdruschin offre une vision holistique et précise de la constitution humaine. L'homme n'est pas seulement un corps physique et un inconscient obscur, il est un être composé de plusieurs plans d'existence chacun généré par l'enveloppement progressif de l'étincelle divine à travers différents niveaux vibratoires. 1. Le plan magnétique spirituel des origines divines. 2. Le plan subtil intermédiaire, siège des émotions et du mental supérieur. 3. Le plan matériel, incarnation terrestre. Ces plans sont maintenus en cohésion par une dynamique magnétique générée par l'étincelle spirituelle située dans le plexus solaire, le dynamo de l'être. Les irradiations magnétiques du sang influencées par les pensées, l'alimentation et les actions. Cette structure explique pourquoi, pendant le sommeil, les corps subtils se détachent partiellement du corps physique, permettant des phénomènes tels que les rêves, les visions du passé ou les prémonitions. 3. Le sommeil, les rêves et la relativité du temps, une synthèse entre science et spiritualité. Première phase du sommeil, la vision du passé. Lorsque le mental cesse son activité, les irradiations magnétiques se relâchent et les corps subtils s'écartent légèrement. Le cordon d'argent, fil magnétique reliant les corps subtils au plexus solaire, permet alors une observation à distance des événements vécus. C'est pourquoi, en début de nuit, les rêves reflètent souvent des résidus de la journée, ce que Freud appelait l'élaboration secondaire, mais qui s'explique en réalité par une déconnexion partielle du corps physique. B. Seconde phase du sommeil, la perception de l'avenir. Au petit matin, lorsque les corps subtils réintègrent progressivement le physique, ils traversent des strates vibratoires où le futur est déjà en formation selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas linéaire. Passé, présent et futur coexistent dans un continuum espace-temps. Ainsi, lorsque les corps subtils se réapprochent du corps physique, ils perçoivent les archétypes, formes pensées, et les liens karmiques déjà en mouvement exactement comme un observateur en avion voit un train parcourir son trajet avant même qu'il n'atteigne sa destination. 4. Le destin n'est pas écrit, l'illusion du déterminisme et le pouvoir du libre arbitre.
Contrairement à ce que prétendent certains physiciens ou fatalistes, Maktoub astérisque, l'avenir n'est pas figé, les visions prémonitoires ne sont que des probabilités, des trajectoires déjà engagées mais modifiables à tout instant. Exemple du train, si vous montez dans l'Orient Express à Paris en direction de Venise, votre destinée semble tracée. Mais si vous décidez de descendre à Milan, tout change de même, chaque pensée, chaque action modifie les irradiations magnétiques du sang et donc l'attraction karmique qui vous lie à tel ou tel événement. La théorie d'Einstein appliquée à la conscience. Deux observateurs, l'un dans le train, l'autre sur le quai, perçoivent le temps différemment. De même, l'âme éveillée, en se détachant des limitations matérielles, perçoit le temps comme un champ de possibles, et non comme une ligne fixe. Conclusion, vers une science unifiée de l'esprit et de la matière. Freud et Jung avaient pressenti des vérités, mais sans les outils pour les expliquer pleinement. La connaissance du Graal associée aux découvertes d'Einstein sur l'espace-temps permet aujourd'hui de 1. Comprendre la nature multidimensionnelle de l'homme, corps subtil, magnétisme, étincelle divine. 2. Expliquer les rêves, l'intuition et la prémonition par la dynamique des corps subtils et la relativité. 3. Affirmer le pouvoir créateur de l'homme sur son destin, grâce au libre arbitre et à la modification constante des formes pensées. Le génie ne consiste pas à découvrir des vérités isolées, mais à faire des liens entre elles. C'est ce qu'Einstein a fait avec E égale mc, et c'est ce que la science du Graal accomplit en unifiant spiritualité et physique quantique. L'avenir est un champ de possibles, sculpté par nos pensées et nos actes. Le passé est une mémoire, le présent un choix, et le futur, une création. Texte inspiré par les enseignements du Graal d'Abdrushim et les lois universelles de la physique et de la métaphysique. Bien, comme vous voyez, chers amis, ce que l'IA a fait, je me suis inspiré beaucoup des documentaires comment les théories de la relativité générale et restreinte d'Einstein expliquent le temps. Et ça, c'est des notions très importantes. Le temps ne se déroule pas de la même façon quand vous êtes en mouvement ou quand vous êtes là sur le quai d'une gare en train d'attendre. On a tous fait cette expérience. Et moi, personnellement, je le vis chaque jour. Je vois bien que quand je rentre en sommeil par la technologie de la respiration que je vous ai appris, on inspire, on bloque, on reste un peu en apnée et puis on expire toujours par le nez. Soyez libre, hein, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de chronomètre, vous respirez ainsi consciemment et moi, au bout d'une minute, je rentre en sommeil et j'observe tout ce qui se passe pendant mon sommeil. Voilà. Ok. C'est difficile, tout le monde ne peut pas comprendre cela, mais je le répète, c'est expliqué dans mes livres. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas besoin de ça. Mon but, c'est vraiment de diffuser le savoir et de l'expliquer. Hop!